Bonjour à toutes et à tous, et bien je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle année, toujours sur l'UE 3.2, donc projet de soins, mais cette fois-ci semestre 3. On se retrouve donc pour un cours en distanciel qui est prévu sur le planning de 8h30 à midi ce mercredi 1er septembre et qui est intitulé « La traçabilité outil au service du projet de soins », le dossier patient unique, les transmissions ciblées, macro-cibles, diagramme de soins et chemin clinique. Alors nous n'allons pas traiter tous ces items en cours magistral à travers ces capsules. Tout ce qui va être transmission ciblée, en fait, vous allez pouvoir retrouver des petits exercices sur Google Forms. Vous avez le lien sur la fiche pédagogique. Donc je vous encourage vivement à faire ces petits exos durant la matinée. Après, bien sûr, avoir écouté attentivement les 3 capsules qui sont jointes au planning. Donc, en fait, on va plutôt développer à travers ces 3 capsules avec comme fil conducteur, en fait, la continuité du projet de soins, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Nous allons donc traiter le dossier patient unique en première partie, le rôle infirmier dans ce dossier et la traçabilité dans la deuxième capsule, et en troisième capsule, eh bien, la planification. Bien, nous commençons donc ce cours, cette première partie, avec le plan suivant. Dossier patient et haute autorité en santé, dossier patient et agence régionale de santé, dossier patient et un peu de législation, objectifs et intérêts du dossier patient, éléments constitutifs du dossier patient et quelques exemples d'éléments constitutifs. Alors peut-être qu'à l'annonce de ce plan, vous vous dites « Oh là là, mais je connais déjà un certain nombre de choses ». Ce qui serait complètement normal, c'est que vous avez bien intégré le cours de M. Martel l'année dernière sur le dossier patient informatisé. Alors ce cours va reprendre des notions du cours de M. Martel. Vous donneront donc peut-être l'impression de déjà vu, de déjà connu, et c'est tant mieux, mais quand même, attention, d'être attentif à ce cours parce que ces notions vont être complétées, abordées sous un autre angle. Ensuite, si vous vous y retrouvez, écoutez, c'est tant mieux parce que la répétition, c'est pédagogique, donc c'est très bien. Donc première diapositive, le dossier patient et la haute autorité en santé. Haute autorité en santé qui, je vous le rappelle, est notre temple de référence des bonnes pratiques auquel il faut se référer très très régulièrement. Alors, DPU pour dossier patient unique, DPI pour dossier patient informatisé, quoi qu'il en soit, on va parler du dossier patient ici. Soit vous arrivez dans une structure où pour l'instant il n'est pas informatisé, on parlera donc de dossier patient unique, soit il est déjà informatisé, on vous parlera donc du DPI. En tout cas, c'est un support indispensable à la pratique professionnelle qui permet une vision globale du parcours patient puisqu'il va contenir toutes les informations des différentes hospitalisations avec les interventions de tous les professionnels. Alors, un certain nombre d'obligations et de protections sont quand même prévues par la loi, c'est important. Je vous les cite, ce sont les règles relatives à la protection des données à caractère personnel, ce sont les textes de droit médical, les textes relatifs au secret médical et au secret partagé, on y reviendra, et puis droit d'accès du patient à son dossier, loi Kouchner 2002, là aussi c'est vraiment intéressant d'avoir cette loi en tête, c'était une belle avancée dans le droit des patients. Voilà, donc selon l'HAS, le dossier patient, c'est un lieu de recueil et de conservation des informations administratives, médicales et paramédicales qui sont formalisées, actualisées et enregistrées pour tout patient accueilli, à quelque titre que ce soit. Le dossier patient et l'ARS. Alors, l'Agence régionale de santé, avec sa casquette d'organisateur et de garant du système régional de santé, va voir, lui, le dossier patient comme un outil au service de la sécurité et de la qualité des soins, à la fois pour le patient, en sécurisant la prise en soin à travers les écrits, mais aussi pour les professionnels, en permettant l'évaluation des prestations et l'amélioration des pratiques.
En effet, c'est bien la qualité de la traçabilité, c'est la pertinence des données écrites qui vont permettre de voir la valeur des prestations et des activités professionnelles et par la suite d'améliorer les pratiques par une démarche réflexive. C'est pour ça qu'on vous forme à une démarche réflexive, c'est bien pour une qualité de prise en charge. Donc ça c'est au niveau de l'ARS. Petit aparté, sachez également que en fait, le cadre de santé pourra vous évaluer la qualité du professionnel que vous serez à travers vos écrits. Ça va être un moyen indirect de voir si vous avez compris la situation, si vous avez compris ce qui se passait pour la personne en regardant vos transmissions. Et on dira effectivement, ces cibles sont pertinentes, ces actions sont pertinentes, le professionnel fournit une prestation de qualité et le cadre vous évaluera à travers ça. Dossier patient et législation. Monsieur Martel a beaucoup développé le sujet dans son cours sur le dossier patient informatisé. Retenez bien que ce dossier patient, eh bien, il a un contenu légal qui est décrit par différents décrets, différents articles. Je vous laisserai lire la diapositive, mais on ne fait pas n'importe quoi dans ce dossier patient, on n'écrit pas n'importe quoi. Il y a des pièces bien particulières, il y a des choses bien particulières à fournir dans ce dossier patient, et il ne s'agit pas d'y déroger. Objectif et intérêt du dossier patient. Donc là aussi, c'est quelque chose que vous avez pu voir dans le dossier patient informatisé, le cours de M. Martel. Le dossier patient, c'est un outil de communication, mais aussi de coordination des soins, et là vous aurez un grand rôle, qui va permettre une connaissance et un suivi personnalisé. Le dossier patient est consultable par le patient selon la réglementation. Effectivement, attention, on ne fait pas n'importe quoi. Vous voulez voir votre dossier, ben je vais vous le donner, monsieur, je vais vous le donner, madame, attendez-moi, j'arrive. Non, 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 ça se fait dans certaines conditions, donc il faut connaître cette réglementation. En cas de doute, vous vous référez à la procédure sur intranet. Ce dossier patient accompagne le patient tout au long de son parcours hospitalier et durant ses différents séjours. Ça aussi, c'est une avancée. Avant, vous étiez hospitalisé en ortho, vous aviez un dossier d'ortho. Vous étiez hospitalisé en uro, vous aviez un dossier d'uro. Voilà, vous étiez des organes. Maintenant, vous êtes une personne avec différents organes, mais une personne, donc un dossier. Ce dossier est utilisé par tous les professionnels. Attention, quand je dis tous les professionnels, c'est pas parce que vous êtes infirmier que vous avez le droit d'aller regarder le dossier de votre voisin, de votre voisine, de votre belle-mère, que sais-je. Ce sont bien les professionnels qui, à un moment donné, participent aux différents soins, à la prise en charge. Et du coup, les auteurs vont utiliser le même vocabulaire, une même méthode professionnelle, dans le respect de la même réglementation du dossier patient. Objectif et intérêt du dossier patient, suite. Donc ce dossier patient permet la continuité des prises en soins. Je pense que ça va finir par rentrer depuis le temps qu'on vous le dit. Ça garantit la traçabilité du projet de soins du patient qui devra être établi avec lui. Là aussi, c'est quelque chose qu'on vous a souvent dit, je pense. Ce dossier patient est harmonisé sur l'ensemble de l'établissement. Donc c'est vrai que si vous avez l'opportunité d'aller travailler dans d'autres établissements que le GHBS, eh bien vous allez avoir d'autres présentations, mais normalement il y a une harmonisation. Alors c'est ce qui se fait actuellement au GHBS entre Quimperlé, Lorient, Port-Louis. C'est une fusion qui est quand même assez récente et il faut du temps pour harmoniser tout ça. C'est un dossier qui respecte la confidentialité, qui est informatisable, et même informatisé maintenant dans un certain nombre d'établissements, et qui est archivé selon une procédure institutionnelle. Le dossier patient permet d'assurer un meilleur suivi du patient, et ce sera la conclusion de ces objectifs et intérêts du dossier patient. Les éléments constitutifs du dossier patient, vous l'avez vu dans le DPI, 3 parties. Une partie administrative, une partie médicale, entrée, séjour, sortie,
et une partie information recueillie auprès d'un tiers. Alors même si les établissements peuvent présenter quelques variantes, on considère que le dossier possède une structure commune composée de ces trois parties. Dans la partie administrative, vous allez trouver la fiche d'identification du patient. C'est donc l'ensemble des renseignements administratifs qui sont recueillis au moment d'une consultation externe, au moment de l'accueil dans un service ou au cours de l'hospitalisation. Alors attention, chaque hospitalisation nécessite la vérification des informations qui peuvent évoluer au fil du temps. La personne a été hospitalisée il y a 5 ans, peut-être qu'elle a déménagé, peut-être que sa situation familiale a changé, donc il faut penser à vérifier et réactualiser toutes ces informations. Petit aparté également sur le numéro de la personne à prévenir, ce n'est pas forcément obligatoirement le numéro du domicile. Vous avez de plus en plus de personnes qui vivent seules ou vivant avec un conjoint ou une conjointe âgée, en tout cas trop âgée pour recevoir l'appel d'une mauvaise nouvelle ou d'une demande de renseignement ou d'une demande voilà, venez vite, il se passe quelque chose, ce serait bien que vous soyez là. Voilà. Donc la personne à prévenir, c'est bien la personne qui sera en capacité de recevoir un appel pour répondre à des questions ou pour intervenir auprès de la personne hospitalisée. La partie médicale va contenir la lettre du médecin traitant, les fiches d'observation, d'examen clinique, les fiches de prescription médicale, d'examen, les fiches d'anesthésie, les fiches de médecins spécialisés, etc. La partie information recueillie auprès d'un tiers, alors là, ce sont toutes les informations qui sont recueillies ou transmises par les autres professionnels intervenant dans la prise en charge. Ça va être les fiches de transmission infirmière ou aide-soignante, les feuilles de surveillance, traçabilité, diagramme de soins, mais aussi toutes les autres fiches concernant par exemple les assistantes sociales, les kinés, les ergos, etc. Alors ça c'est dans l'idéal. On se rend compte que c'est un petit peu difficile pour eux d'intervenir dans cette partie information recueillie auprès d'un tiers, qu'on devrait d'ailleurs appeler dossier de soins paramédical et non pas dossier de soins infirmiers, mais voilà, avec l'histoire, le vocabulaire à la vie longue, à la vie dure, et c'est difficile de changer nos habitudes. D'ailleurs, il n'y a pas que dans le dossier que les autres professionnels peuvent avoir du mal à se citer ou à trouver une place, puisque souvent on parle du bureau infirmier, alors qu'on devrait peut-être parler du bureau paramédical, puisqu'il accueille un peu tout le monde. Quoi qu'il en soit, tous ces documents sont formalisés et sont consultables par le patient, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc consultable par le patient, ça implique des écrits professionnels. Et là, j'insiste vraiment, ils doivent être factuels, dénués de jugement de valeur et avoir effectivement un intérêt pour la prise en charge. Formalisés dans le sens où les documents sont mis en forme sur un support en vue d'être conservés. J'imagine que personne n'a connu les cahiers jetables ou les agendas multitâches, quoique je crois que ça existe encore dans certains EHPAD, où vous avez un agenda, un long agenda, où on note, tiens, monsieur machin, il a ceci, tiens, monsieur cela, etc., un peu multitâche, le rendez-vous, les prises de sang, la visite du coiffeur, que sais-je. Donc normalement, dans un dossier patient, il est beaucoup plus structuré ça, il est formalisé, et il va s'agir de tous les documents qui permettent ou qui contribuent à l'élaboration, au suivi de la prise en soin du patient. Donc tout professionnel de santé a l'obligation de veiller à la qualité du dossier qui est en lui-même un élément de soin, extrêmement important. Le dossier est un élément de soin. Alors si tout professionnel a l'obligation de veiller à sa tenue, il doit veiller à contribuer à ce dossier, c'est quand même l'infirmière qui joue un rôle prépondérant, et c'est bien pour ça qu'on l'appelle encore dossier infirmier, c'est quand même elle, effectivement, qui va coordonner un petit peu tout ça, et souvent, c'est elle qui va le plus l'achalander. Donc sur les diapos suivants, nous allons avoir quelques exemples de ce qui peut être fait en version papier ou en version informatique,
Après, il faudra vous adapter aux différents supports que vous trouverez là où vous exercerez. Voilà, nous arrivons au terme de cette première partie. Nous allons voir maintenant plus spécifiquement le rôle infirmier dans le dossier patient et les outils de traçabilité. Donc je vous donne rendez-vous dans le deuxième PowerPoint, infirmière et dossier patient.